te remercier encore pour ce jour. Père, j'aimerais te confier, te présenter cette parole. Cette parole, Seigneur, que tu vas encore donner, enseigner à tes enfants, à ton Église en ce jour. Seigneur, que cette parole, qui est ta parole, soit bénie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je me lève contre tout ennemi de la parole de Dieu. Je me lève contre tout raisonnement, contre tout faux raisonnement, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta parole fasse encore grandir tes enfants dans tes voies, dans tes sentiers, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous continuons dans le même sens, dans la thématique de ce que le Seigneur nous a enseigné dimanche, c'est-à-dire le cœur. Le Seigneur nous a parlé du cœur dimanche dernier. Et dimanche dernier, nous avons vu un type de cœur. Je ne voudrais plus revenir là-dessus. Aujourd'hui, nous allons voir un autre type de cœur. La Bible nous parle du cœur pur. Et j'aimerais qu'ensemble, nous lisions dans Matthieu 5, le verset 8. Nous allons lire. Ici, c'est Jésus qui parle. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors donc, aujourd'hui, nous voulons parler du cœur pur. Le cœur pur. Jésus a enseigné cela parce que, bien aimé, cela était très important, comme je le disais tantôt. Il nous l'a enseigné pour que nous puissions veiller constamment sur l'état de nos cœurs. Heureux celui qui a le cœur pur. Le chrétien est celui qui doit veiller constamment sur l'état de son cœur. Que tu sois peut-être grand déjà dans la foi, que tu sois nouveau converti dans la foi, veille sur l'état de ton cœur avec l'aide du Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous devons constamment veiller sur l'état de nos cœurs. Bien-aimés, parce que nous ne savons pas le jour où le Seigneur revient. Mais tous les signes sont évidents. Et nous ne pouvons même plus dire, comme la Bible dit que le Seigneur revient bientôt, nous pouvons dire que le Seigneur est proche. Le Seigneur est là, il est presque à la porte. Et à tout moment, il peut venir. Et il a dit dans sa parole qu'il viendra chercher une église sans tache, sans ride, ni rien de semblable. En d'autres termes, il viendra chercher celui qui a un cœur sans tache, celui qui a un cœur pur. Voilà pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais, pendant un petit temps, parler du cœur pur. Bien-aimé, Jésus a déjà fait sa part. À la croix, il s'est écrié, tout est accompli. Tout est accompli pour que tu ne vives plus dans le péché, pour que tu n'entretiennes plus tout ce qui peut souiller tout le long de la vie ton cœur. Jésus a fait sa part. Il a souffert à cause de ce qui souille nos cœurs.
Il a souffert à cause du péché. Il a souffert. Il a vécu, il a enduré une mort atroce à cause du péché. Son Dieu, son Père s'est éloigné de lui. Il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a été abandonné par son Dieu à cause des souillures de nos cœurs, à cause des souillures de ce monde, à cause de tout ce qui nous éloigne de Dieu. À cause du sacrifice de Jésus, nous pouvons désirer à atteindre la pureté du cœur. Bien-aimé, le cœur pur, ce n'est pas quelque chose que l'on acquiert, mais c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qu'on a déjà acquis pour toujours. C'est toujours un processus. Nous devons toujours nous efforcer. Nous devons toujours nous efforcer, bien-aimés. La vie chrétienne, c'est une marche. La vie chrétienne, nous commençons petit et nous progressons. Nous progressons. Nous ne devons pas stagner. Nous devons toujours désirer la progression dans notre vie chrétienne. Si tu ne désires pas la pureté du cœur, bien-aimé, tu ne pourras pas l'obtenir. Il faut le désirer. Il faut le désirer. La pureté de cœur se désire. Oui, Seigneur, je veux abandonner ce qui souille mon cœur. C'est ça, ça se désire. Dieu veut, mais toi également, tu dois le vouloir. Tu dois le vouloir. Si tu ne le désires pas, au fil du temps, tu seras la même personne. Au fil du temps, ton cœur ne sera pas transformé. Au fil du temps, ton cœur ne va pas ressembler à celui du Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce que la pureté du cœur? Nous parlons du cœur pur. Nous parlons du cœur pur. Mais la pureté, là, c'est quoi? Bien-aimé, la pureté du cœur, c'est ne pas accepter le mélange. Retiens cela. Tu n'acceptes pas le mélange. C'est un cœur qui n'accepte pas le mélange. Le mélange de quoi? Le mélange de ce qui est bien et de ce qui est mal. C'est ne pas accepter tout ce qui peut polluer l'état de ton cœur. N'oublions pas que nous sommes encore sur la terre. Mais la Bible dit que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors, tout ce que nous voyons dans ce monde ne doit pas influencer l'état de nos cœurs. Les agissements du monde ne doivent pas influencer l'état de nos cœurs. Nous ne devons pas laisser les choses du monde, la façon dont le monde réagit, la façon dont les autres réagissent, influencer l'état de notre cœur, souiller, polluer notre cœur. Même si on te juge, accepte d'être mal jugé. Accepte d'être mal jugé. Accepte d'être mal vu. Parce que toi, tu sais que tu poursuis un but. Tu veux voir Dieu. Tu veux voir Dieu un jour. Alléluia. Alors, nous allons lire dans Philippiens 4 et apprendre ce que Paul nous a enseigné pour garder la pureté du cœur. Nous allons dans Philippiens 4. Le verset 8. La Bible déclare, au reste, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux,
et digne de louange soit l'objet de nos pensées. Bien-aimés, n'oublions pas que les pensées sont liées avec notre cœur. Alors, l'apôtre Paul nous dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, c'est quoi? C'est tout ce qui a l'esprit de l'évangile, tout ce qui a l'esprit de la parole. C'est ce qui doit faire l'objet de nos pensées. Lorsque le diable vient te donner ses pensées, vient t'assaillir avec ses pensées, lorsque les choses de ce monde viennent remplir tes pensées, bien-aimé, ramène tes pensées. Dis, je ramène mes pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu, à l'obéissance de ce que la parole de Dieu déclare. Ramène tes pensées. C'est un exercice. Tu ramènes tes pensées. Tu ne dois pas laisser tes pensées se divaguer à tout ce qui n'est pas de Dieu, bien-aimé. Alors, c'est ce qu'il y a dans l'esprit de l'évangile qui doit faire l'objet de tes pensées et non ce qui est l'esprit de ce monde. Ce qui est, la Bible, l'apôtre Paul dit encore quoi? Ce qui est honorable, c'est-à-dire ce qui est honnête. L'honnêteté doit faire l'objet de tes pensées. Parce que lorsque tu médites ce qui est honnête, bien-aimé, ton cœur sera forcément pur. Ton cœur sera forcément pur. Lorsque tu médites ce qui est honnête, ton cœur sera forcément pur. Lorsque tu médites ce qui est juste, juste pour toi, juste pour l'autre, lorsque tu chasses tout ce qui est injuste, tout ce qui fait partie de l'injustice, tu le chasses de tes pensées, tu le chasses de ton cœur sera forcément pur. Tu communiqueras, tu impacteras quelque chose de bon dans ton cœur. C'est un exercice bien-aimé. Parce que, comme je le disais tantôt, nous sommes environnés et nous vivons beaucoup de choses au quotidien. Nous vivons beaucoup de choses. Nous pouvons vivre des épreuves. Nous pouvons vivre des choses qui peuvent toucher nos cœurs. Mais la Bible te dit que ce qui est juste, que ce qui est honnête, c'est ce que tu dois entretenir. C'est ce que tu dois t'efforcer d'entretenir dans ton cœur afin de conserver ton cœur pur. Est-ce que cela signifie que on ne t'a pas peut-être, comment dirais-je, on n'a pas été injuste envers toi? Non, cela ne signifie pas que le mal ne s'est pas produit. Mais toi, tu refuses de demeurer, tu refuses que ce qui s'est produit contre toi t'affecte. Voilà pourquoi tu entretiens dans tes pensées. Et tes pensées affectent ton cœur de ce qui est juste, de ce qui est honnête, de ce qui est pur, de ce qui a de bonnes intentions, de ce qui est, comment dirais-je, de ce qui est bon. Alléluia. Bien-aimé, tu dois te nourrir de cela. Tu dois te nourrir de ce qui est pur. Tu dois te nourrir de ce qui est juste. Tu dois te nourrir de ce qui est honnête. Tu dois te nourrir, tu dois nourrir tes pensées de tout ce qui a de la valeur. C'est ça, le cœur pur. C'est ça, purifier ton cœur. Tout le long de ta vie. Tout le long de la journée. C'est ça. En fait, cela t'aidera à rejeter toutes les mauvaises pensées que le diable veut venir imposer dans ton cœur ou dans tes pensées. Bien-aimé, purifier son cœur. Comment nous pouvons également purifier notre cœur? Nous pouvons purifier notre cœur. Nous allons aller dans Jean. Vous allez aller dans Jean. Allons-y dans Jean. Jean 17, le verset 17.
Jean 17, le verset 17. La Bible déclare, c'est Jésus qui parle ici lorsqu'il priait pour ses disciples. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alors, j'aimerais te dire que le cœur également devient pur par la présence continuelle de la vérité. Exerce-toi à vivre dans la vérité. Exerce-toi à dire toujours la vérité. Quel que soit ce que cela peut te coûter, exerce-toi. Parce que la vérité sanctifie notre cœur. La vérité rend notre cœur pur. Si tu es quelqu'un qui marche dans la vérité, qui s'efforce de dire la vérité, quel que soit ce que cela peut te coûter, bien-aimé, quelle que soit la personne qui est en face de toi, tu ne te laisses pas intimider par les esprits mauvais. Tu rendras toujours ton cœur pur. Qu'est-ce qui rend encore aussi notre cœur pur? C'est la présence de l'humilité. Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Nous retrouvons cela dans Matthieu 11. Matthieu 11, le verset 29. Je suis doux et humble de cœur. Jésus était doux et humble de cœur. Oui, bien-aimé, Jésus était doux et humble de cœur. Il était humble. Et Jésus a également gardé cette humilité même jusqu'à la mort. Souvenons-nous que lorsque on était en train de crucifier le Seigneur Jésus, les gens à qui le Seigneur Jésus a fait du bien, ce sont ces personnes-là qui ont crié, crucifiez-le, crucifiez-le. Jésus a dit, avant de mourir, Père, pardonne-leur. Bien-aimé, tu purifieras également ton cœur en pardonnant constamment, en pardonnant ceux qui t'ont fait du mal, en pardonnant ceux qui te font du mal. Le pardon purifie également le cœur. Le pardon. Ne garde pas les choses dans ton cœur. Débarrasse-toi de tout ressentiment, de tout ce qui t'a été fait. Pardonne et tu purifieras ton cœur. Je me souviens aussi de cet homme de Dieu, ce grand homme de Dieu, Étienne, pendant qu'il était en train de subir cette mort atroce, pendant qu'on était en train de le lapider avec des cailloux, il a suivi l'exemple de son maître Jésus. Il a dit, Père, ne lui impute pas ce péché. Alors, un homme comme Saul, à l'époque, fut gagné à Christ. Bien-aimé, lorsque tu purifies ton cœur, lorsque tu pardonnes, bien-aimé, tu vas gagner également ceux qui te font du mal. Tu vas les gagner parce que eux, ils s'attendront à ce que tu te venges. Et ainsi, tu pourras voir Dieu. Et ainsi, ton Père qui est dans les cieux te le rendra. Alléluia. Bien-aimé, comment pouvons-nous également travailler à la purification de notre cœur? Nous allons aller encore dans 2 Timothée 2. J'espère que tu notes toutes ces paroles, tous ces versets. 2 Timothée 2, le verset 21 à 22. 2 Timothée 2, le verset 21 à 22. La Bible déclare, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Nous comprenons que le cœur pur également passe par l'abstinence. L'abstinence des querelles, l'abstinence des disputes, l'abstinence des querelles, bien-aimés. Celui qui a un esprit de querelle ne peut pas avoir un cœur pur. Alléluia. Nous continuons la lecture.
Il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Le verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice. Alléluia. Le cœur pur. Fuis les passions de la jeunesse ou les passions de ce monde. Les passions qui ne glorifient pas Dieu, parce que nous devons être passionnés pour notre Dieu et non passionnés pour les choses de ce monde. Recherche la justice, la foi, la charité, le cœur pur, comme je le disais. Recherche la justice, recherche également la foi, recherche l'amour, recherche la paix. Avec qui? Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ici, c'est Paul qui parle à son fils Timothée. Paul dit à son fils Timothée de rechercher ces choses avec ceux qui invoquent le Seigneur. Donc, il y en a de ceux qui n'invoquent pas le Seigneur. Donc, l'apôtre Paul voudrait dire à son fils Timothée, éloigne-toi de ces personnes-là qui veulent, qui sont une occasion de chute pour toi, qui sont une occasion de chute pour que ton cœur soit souillé, pour que ton cœur devienne impur. Éloigne-toi. N'accepte pas que d'autres personnes souillent ton cœur. N'accepte pas. Cherche le Seigneur. Invoque le Seigneur avec ceux qui le cherchent, qui l'invoquent d'un cœur pur. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici, dans 2 Timothée 21, 2 Timothée 2, le verset 21 à 22. Le psaume 119, pour terminer, va également nous enseigner aussi un principe. Bien-aimé, à partir du verset 9, la Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oui, bien-aimé, c'est ce que David nous enseigne encore. Que c'est la parole de Dieu. Sois en tout temps au contact de cette parole. N'ouvre pas la parole de Dieu. N'ouvre pas la Bible de manière occasionnelle. Médite cette parole jour et nuit. Car c'est cette parole qui te rappellera, qui dirigera tes pieds dans les voies de ton Dieu, dans les voies du Seigneur, qui te rappellera que ceci est bon, ceci n'est pas bon. Alléluia. Et ainsi, tu pourras dire comme David, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Bien-aimé, c'est la parole du Seigneur que nous devons serrer dans notre cœur afin de conserver notre cœur pur. Alléluia. Bien-aimé, je t'ai donné des stratégies. Je t'ai donné des moyens pour conserver ton cœur pur. Applique-les. La Bible dit de ne pas nous borner à écouter, de ne pas remplir nos cahiers d'enseignement, mais de les pratiquer. Alors, j'aimerais t'inviter à la prière. Nous prions. Notre Dieu et notre Père, j'aimerais encore, Seigneur, élever ma voix. Tu as dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Seigneur, c'est le but pour lequel tu nous as sauvés. Seigneur notre Dieu, tu nous as montré par cet enseignement comment garder le cœur pur. Seigneur, enseigne chacun de tes enfants
Positionne chacun de tes enfants, Seigneur, à garder son cœur pur, à le conserver pur, à ne pas, Seigneur, se conformer au siècle présent, à ne pas être attiré par les choses, par le système, par le comportement, par les agissements de ce monde. Seigneur, c'est mon cri, c'est ma prière. Seigneur, envoie ta parole, Seigneur, dans le cœur de chacun de tes enfants et délivre, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tous ceux qui se sont, Seigneur, éloignés de ta parole. Délivre, ô Dieu, délivre, étends ta puissante main. Oui, Seigneur. Que chacun de tes enfants, Seigneur, aille à tes pieds et fasse, Seigneur, constamment ce travail, le travail du cœur, afin de conserver la pureté du cœur. Au nom puissant de Jésus. C'est ma prière.